Et si le vrai secret de la richesse n'était pas l'argent mais la manière de penser? Beaucoup travaillent dur toute leur vie et restent pourtant bloqués. Pendant ce temps, d'autres semblent attirer les opportunités, les idées et la réussite presque naturellement. Pourquoi? Parce que les personnes riches ne pensent pas comme la majorité. Leur psychologie est différente. Leur relation à l'échec, au temps, au risque et à l'argent est radicalement opposée. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment les personnes à succès pensent réellement et surtout comment adopter leur mentalité. Regarde jusqu'à la fin, la dernière leçon peut littéralement changer ta trajectoire. Leçon 1. Les riches pensent en termes de long terme. La distinction fondamentale entre ceux qui accumulent une richesse durable et ceux qui luttent financièrement réside dans leur rapport au temps. Pour la majorité, le temps est une ressource à consommer immédiatement, souvent sacrifiée pour un plaisir éphémère ou une gratification instantanée. À l'inverse, les riches perçoivent le temps comme un terreau où l'on sème des graines qui ne porteront leurs fruits que des années plus tard. Cette vision à long terme n'est pas simplement une préférence, c'est une stratégie de survie et d'expansion. En acceptant de différer la récompense, ils s'affranchissent de la tyrannie du présent pour construire un empire qui résistera aux fluctuations du marché. L'un des piliers de cette pensée est la compréhension de la puissance des intérêts composés, que ce soit en finance, en apprentissage ou en relation. Alors que la personne moyenne cherche un rendement immédiat pour justifier son effort, le riche sait que les gains les plus significatifs se situent dans la courbe exponentielle qui ne décolle qu'après une longue période de stagnation apparente. Cela demande une discipline mentale de fer, celle de continuer à travailler avec la même intensité, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est ce plateau latent qui décourage les impatients, laissant le champ libre à ceux qui voient au-delà de l'horizon immédiat. Cette perspective transforme également la gestion du style de vie. Là où l'individu lambda utilise une augmentation de salaire pour acheter une voiture plus luxueuse, un actif dépréciatif, la personne orientée vers le succès réinvestit ce surplus dans des actifs productifs. Ce sacrifice du confort présent pour une liberté future est le prix de l'indépendance. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation, mais de comprendre que chaque dollar dépensé aujourd'hui est un soldat qui ne pourra plus se battre pour vous demain. La richesse est donc le résultat d'une série de choix conscients où le moi futur est priorisé par rapport aux pulsions du moi présent. Enfin, penser à long terme permet de développer une résilience face aux crises. Celui qui regarde à 10 ans ne panique pas face à une récession annuelle. Il voit les baisses de marché comme des opportunités d'achat et les obstacles comme des ajustements de parcours. Cette sérénité vient de la certitude que la direction est plus importante que la vitesse actuelle. En ancrant ses actions dans une vision décennale, on élimine naturellement les distractions inutiles et les opportunités de gains rapides qui s'avèrent souvent être des pièges ou des impasses financières. Leçon 2. Les riches voient l'échec comme une information. Pour l'esprit non averti, l'échec est souvent perçu comme une sentence définitive, une preuve d'incompétence qui mérite d'être cachée ou évitée à tout prix. Cependant, dans la psychologie de la haute performance, l'échec est dénué de charge émotionnelle négative. Il est traité comme une donnée brute. C'est un signal du système indiquant que la méthode actuelle ne fonctionne pas et qu'un ajustement est nécessaire. En retirant l'ego de l'équation, les riches transforment chaque revers en une leçon de stratégie, rendant leur prochain essai mathématiquement plus susceptible de réussir. Cette approche s'apparente à la méthode scientifique. Chaque tentative est une expérience. Si l'expérience échoue, le scientifique ne se considère pas comme un raté. Il conclut simplement que cette hypothèse particulière était erronée. Les entrepreneurs à succès cultivent cette agilité cognitive. Ils savent que le chemin vers une solution innovante est pavé de prototypes ratés. Plus ils échouent rapidement, plus ils collectent d'informations critiques sur leur marché, leurs produits ou leur propre leadership. L'échec devient ainsi le carburant de l'innovation plutôt que son frein.
De plus, l'évitement de l'échec est paradoxalement le plus grand risque de tous. En restant dans sa zone de confort pour éviter de se tromper, on s'assure une stagnation certaine dans un monde qui évolue à une vitesse fulgurante. Les riches comprennent que le coût de l'inaction est souvent bien supérieur au coût d'une erreur corrigible. Ils préfèrent prendre des risques calculés, sachant que même si le projet échoue, les compétences acquises et le réseau développé durant le processus resteront des acquis permanents. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie positive, un risque limité pour un gain potentiel illimité. Le véritable échec, aux yeux de ceux qui réussissent, est l'incapacité à tirer une leçon d'une épreuve. Ils pratiquent une autopsie rigoureuse de leurs erreurs. Qu'est-ce qui a été mal évalué? Était-ce une erreur de timing, d'exécution ou de casting? Cette habitude d'analyse transforme la douleur de la défaite en une sagesse pratique. En fin de compte, la richesse ne va pas à ceux qui n'ont jamais chuté, mais à ceux qui ont su se relever avec un plan plus solide, armé des informations que seule l'adversité peut fournir. Leçon 3. Les riches résolvent des problèmes, pas seulement des tâches. L'économie mondiale ne récompense pas l'effort ou le temps passé, elle récompense la valeur perçue. La majorité des gens sont piégés dans une logique de tâches. Ils exécutent des ordres ou remplissent des heures en échange d'un salaire fixe. Les riches, quant à eux, se positionnent comme des architectes de solutions. Ils identifient des points de douleur, des inefficacités ou des besoins non satisfaits dans la société et créent des systèmes pour y répondre. La corrélation est directe. L'ampleur de votre richesse sera proportionnelle à l'ampleur du problème que vous résolvez et au nombre de personnes que vous impactez. Se concentrer sur les tâches limite votre potentiel de gain à vos propres capacités physiques et au nombre d'heures dans une journée. À l'inverse, se concentrer sur la résolution de problèmes permet d'utiliser l'effet de levier, que ce soit par la technologie, le recrutement de talents ou la création de processus. Le riche cherche à déconnecter ses revenus de son temps personnel. Un logiciel qui résout un problème de comptabilité pour des milliers d'entreprises génère de la valeur 24h/24, contrairement à un comptable qui facture à l'heure. C'est le passage d'une mentalité d'employé à une mentalité d'investisseur de solutions. Cette mentalité exige une grande empathie et une observation constante du monde. Pour résoudre un problème, il faut d'abord comprendre profondément les besoins d'autrui. Les riches ne se demandent pas « Comment puis-je gagner de l'argent ?» mais « De quoi les gens ont-ils besoin qu'ils n'ont pas encore ?» ou « Qu'est-ce qui est difficile, lent ou coûteux et que je pourrais simplifier ?» En devenant indispensables aux autres, l'argent devient un sous-produit inévitable de leur utilité. Ils ne poursuivent pas la monnaie. Ils attirent la monnaie en devenant un pôle de valeur. Enfin, l'impact est le véritable multiplicateur de richesse. Résoudre un petit problème pour une personne rapporte peu. Résoudre un problème vital pour des millions de personnes crée une fortune colossale. Cette échelle est ce qui différencie l'artisan de l'industriel. En cherchant constamment à augmenter la qualité et la portée de leurs solutions, les individus à succès s'assurent que leur valeur sur le marché ne cesse de croître. Ils comprennent que pour devenir millionnaire, il faut aider 1 million de personnes à obtenir ce qu'elles veulent ou à surmonter ce qui les bloque. Leçon 4. Les riches contrôlent leurs émotions. Le monde de la finance et des affaires est un environnement chaotique, souvent dominé par 2 émotions primitives, l'avidité et la peur. La plupart des individus sont les esclaves de leurs réactions instinctives, achetant au sommet par excitation et vendant au plus bas par panique. Les riches, en revanche, développent une discipline émotionnelle qui leur sert de bouclier. Ils comprennent que l'intellect est souvent saboté par l'émotion. Pour prendre des décisions rationnelles, il faut être capable de se détacher du tumulte ambiant et de garder la tête froide lorsque tout le monde perd la sienne. Le contrôle des émotions ne signifie pas leur absence, mais leur gestion. L'impatience, par exemple, est l'un des plus grands destructeurs de richesse. Elle pousse à prendre des raccourcis risqués ou à abandonner des stratégies solides trop tôt. La personne qui maîtrise ses émotions accepte l'ennui des processus qui fonctionnent. De même,
La jalousie envers le succès d'autrui est perçue comme une distraction inutile. Au lieu de se comparer et d'agir par dépit, les riches utilisent le succès des autres comme une preuve de concept et une source d'inspiration pour leur propre parcours. Dans les négociations et le leadership, celui qui est le moins affecté émotionnellement par le résultat possède le plus grand pouvoir. La capacité à rester calme face à une agression, une perte financière ou une trahison permet de maintenir une clarté de vision. Les décisions prises sous le coup de la colère ou de la frustration sont presque toujours sous-optimales et coûteuses à long terme. La discipline émotionnelle est donc un avantage compétitif invisible. Elle permet de voir des opportunités là où les autres ne voient que des menaces et de rester constant là où les autres sont volatiles. Cette maîtrise de soi s'étend également à la gestion de l'ego. L'ego veut avoir raison, alors que l'investisseur sage veut gagner. Accepter d'avoir tort, changer d'avis face à de nouvelles preuves ou déléguer des tâches à plus compétents que soi sont des actes de contrôle émotionnel. En plaçant la logique et les faits au-dessus de leurs besoins d'importance personnelle, les riches évitent les pièges de l'orgueil qui ont causé la chute de tant d'empires. La fortune est un jeu psychologique autant qu'un jeu de chiffres, et la victoire appartient à ceux qui maîtrisent leur monde intérieur. Leçon 5. Les riches pensent en identité, pas en objectifs. Se fixer des objectifs est une pratique courante, mais souvent inefficace à long terme car elle repose sur la volonté, une ressource épuisable. Les personnes qui atteignent des sommets de réussite opèrent à un niveau plus profond, celui de l'identité. Elles ne cherchent pas seulement à faire des choses pour obtenir de l'argent, elles deviennent le genre de personne pour qui la richesse est une conséquence naturelle. Ce changement d'identité modifie la perception de soi et, par extension, tous les comportements quotidiens sans nécessiter un effort conscient constant. Lorsque vous vous fixez l'objectif de devenir riche, votre cerveau perçoit cela comme un état futur et lointain, ce qui crée une séparation entre qui vous êtes et ce que vous voulez. À l'inverse, adopter l'identité d'un investisseur ou d'un bâtisseur change votre filtre décisionnel immédiat. Un investisseur ne se demande pas s'il a envie d'épargner ce mois-ci. Il épargne parce que c'est ce qu'un investisseur fait. L'action devient une expression de qui l'on est, plutôt qu'une corvée à accomplir. Cette congruence interne élimine les sabotages et les hésitations. L'identité est façonnée par les habitudes, et les habitudes renforcent l'identité. Chaque petite action est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Les riches cultivent des rituels qui valident leur statut, lecture quotidienne, réseau avec des pairs inspirants, gestion rigoureuse de leur santé et de leurs finances. Ils ne font pas ces choses pour atteindre un chiffre magique sur leur compte bancaire, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer agir autrement. Avec le temps, ces habitudes s'accumulent pour créer un fossé infranchissable entre eux et ceux qui agissent de manière sporadique. Le passage d'un objectif de résultat, avoir, à une identité de processus, être, est la clé de la durabilité. Si vous gagnez au loto sans changer d'identité, vous perdrez probablement tout, car vos habitudes de consommateur reprendront le dessus. Mais si vous construisez une identité de personne riche, même si vous perdez tout, vous reconstruirez votre fortune rapidement, car votre système interne est programmé pour la création de valeur. La richesse n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous êtes devenu au cours du processus. C'est cette transformation intérieure qui constitue le véritable actif, car elle est la seule chose que personne ne pourra jamais vous retirer. La richesse commence dans l'esprit avant d'apparaître dans la réalité. Si tu changes ta manière de penser, tu changes ta manière d'agir. Et si tu changes ta manière d'agir chaque jour, ton futur n'a plus d'autre choix que de changer aussi. Souviens-toi, penser comme les riches ne coûte rien, mais peut tout rapporter. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, reste engagé, applique ces leçons et continue ton chemin vers une version plus puissante de toi-même.